Voici une boucherie dans la capitale iranienne, Téhéran. En devanture, des affiches ne promettent rien d'autre que de la viande hachée. Ceci témoigne des pénuries et des stratégies pour réduire les coûts depuis la réimposition des sanctions l'année dernière. Les sanctions auxquelles nous sommes confrontés ont trop d'impact sur nos prix. Malheureusement, le pouvoir d'achat est réduit. Le panier d'achat des gens est réduit d'au moins un quart, jusqu'à la moitié. Le propriétaire d'un magasin connexe de literie m'explique que ces produits sont produits localement. Cependant, les ventes sont ternes parce que les clients potentiels dépensent davantage dans d'autres postes d'achat, dont l'alimentation. Si vous voulez acheter quelque chose à manger, c'est cher. À présent, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter du pain. Vous savez, le pain est cher. Il coûtait 200. À présent, c'est 2000. Techniquement, les sanctions épargnent la nourriture, mais les importations sont restreintes à cause des sanctions sur la plupart des transactions financières avec l'Iran. Même des produits comme les puces électroniques européennes pour les cartes d'identité nationales prennent plus d'1 an à importer. Manifestement, la vie des gens ordinaires a été interrompue. Ce n'est pas un sentiment plaisant de ne pas pouvoir obtenir quelque chose dont on a besoin. Ce n'est pas un sentiment plaisant. Mais des entrepreneurs locaux accusent aussi les responsables de négliger l'économie au bénéfice de l'attention excessive au jeu des puissances régionales et du programme nucléaire iranien. Les États-Unis n'ont pas fait cela par obstination contre un individu iranien ou le pays. Assurément, l'Iran doit avoir fait quelque chose qui lui a valu d'être sanctionné. Il est absolument certain que l'Iran a fait quelque chose. Autrement, pourquoi ne sanctionne-t-il pas d'autres pays ? Bien entendu, les sanctions ont aussi fortement atteint les revenus du gouvernement. 2 millions de barils de pétrole étaient exportés chaque jour et maintenant c'est environ 500 000, 600 000, parfois 1 million, parfois moins. Donc pour le gouvernement c'est un déficit dans son budget. Le gouvernement souhaite diversifier l'économie trop dépendante du pétrole en insistant qu'il ne cédera pas aux demandes des États-Unis. Mais cela prendra du temps si ça doit un jour réussir. En attendant, les Iraniens doivent vivre avec des prix plus élevés et un approvisionnement en alimentation chancelant.